Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 3. Je profite de cette leçon pour dire bonne et heureuse année à tous ceux qui suivent ce cours depuis un certain temps. Bonne et heureuse année 2025. Paix et prospérité à vous tous, où que vous soyez. Nous sommes à la leçon 3. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Donc il y a un dessin. Et voici la phrase qui est à l'étude. C'est une perdrix grise. C'est une perdrix grise. On va traduire cette phrase-là en langue Wobé. Donc en langue Wobé, on dit Tcho, tro, bao, ne, e, ploue, wei. Je reprends. Tcho, tro, bao, ne, e, ploue, wei. Traduisons mot à mot la phrase. C'est une perdrix grise. On va la traduire en langue Wobé. En français, si on dit c'est ou voici, en Wobé, on dit ne. Une perdrix, c'est tcho, tro, bao. La couleur grise, on dit ploue, wei, ou on dit beye, wei. Pour ce cours, nous optons pour deux sujets. Les couleurs, donc en lien avec la phrase à l'étude. La phrase à l'étude, c'est une perdrix qui est grise. Et le deuxième sujet, une activité de vœux pour la nouvelle année, en tenant compte de la période actuelle. La prononciation en Wobé est en rouge. On continue. Niveau 2, leçon 3, les couleurs. Bonne année. Mise au point. La fin de ce cours se fera sous forme d'un dialogue. Pour le genre humain, optons pour la généralité dans la culture Wé, c'est-à-dire Wobé plus Guéré. Une femme est du genre féminin, un garçon est du genre masculin. Cours sur les couleurs. Dans la langue Wé, c'est-à-dire Wobé plus Guéré, il n'y a que 3 couleurs clairement définies. Le blanc, on dit pluie. C'est blanc, on dit est pluie. Noir, c'est pé. C'est noir, est pé. Rouge, c'est sang. C'est rouge, on dit est saini. NB. Pour les autres couleurs, les Wé créent des expressions de nuances. Par exemple, presque rouge, blanc mélangé au noir, presque noir, où ils font la comparaison, etc. Quelques phrases avec les couleurs. Voici une image. Voici une jeune fille, elle s'appelle Emma. Allons lire la première phrase qu'on a traduite. Emma porte un pantalon rouge. On va traduire ça en langue Wobé. On dit Emma pa soy sans mou. Donc porte c'est pas, pantalon c'est soy, rouge c'est sans. Donc porte c'est pas mou. Voilà, j'ai mis les flèches, c'est pas mou. Et puis pantalon c'est soy, rouge c'est sans. Donc Emma porte un pantalon rouge, on dit Emma pas soy sans mou. On va traduire une deuxième phrase portant sur les couleurs. Emma a des cheveux noirs. On va traduire en Wobé. On dit Emma a mes bé. Je reprends. Emma a mes bé. Donc noir c'est bé. Donc pour le rouge et le noir plus le blanc, comme je l'ai dit précédemment, c'est des couleurs clairement définies. Maintenant là où c'est pas clairement défini, les Wobé font des comparaisons. On prend un exemple. Emma, son habit est bleu. Voilà, Emma, son habit est bleu. Alors les Wobé, les Wé font une comparaison pour qu'on puisse identifier la couleur. Donc voilà, on va donc traduire. Emma, son habit est bleu. Emma, bayi bé ko ton nien. Donc je reprends. Emma, bayi bé ko ton nien. Donc bleu, ils vont dire c'est noir comme la mer. La mer paraît bleue. Donc ils font des comparaisons, comme je l'ai dit plus haut. Donc c'est sombre, c'est noir
comme la mer. Ça vous donne une idée donc du bleu. Voilà. Donc ils utilisent les comparaisons. Emma, umbai, be, ko, tonien. On a dit aussi parce que il s'agit d'une fille. Emma a des chaussures jaunes. Emma akulai ploue wei. Donc je reprends. Emma akulai ploue wei. Donc on va dire jaune. Soit on utilise la technique de la comparaison, c'est blanc comme, ou on dit c'est presque blanc. Donc Emma akulai ploue wei. Donc ploue wei, c'est-à-dire c'est presque blanc. Voici les chaussures de Emma. Donc ça tire sur du blanc. On peut dire ploue wei, ou on peut dire c'est blanc comme tel objet. Voilà. Voilà donc les techniques pour retrouver les couleurs. Donc on peut dire ouais. Donc je relis un peu. Emma pa soy sans mou. Emma me pe. Emma ombai pe ko tonien. Emma play pour way. Alors play, j'ai écrit ça d'une autre manière dans la leçon portant sur les chaussures. Je pense que cette écriture en écrivant KWLA, c'est encore mieux. Donc au lieu de KOU comme j'avais écrit dans une leçon précédente. Donc Emma play pour away. On va passer à la deuxième partie de ce cours qui porte sur la bonne année. Exemple de cérémonie de bonne année. Donc quand il y a une bonne année, on annonce, on crie, et il y a une manière de faire ça dans les villages où se trouvent les OB. Voilà, on se fait des cadeaux, on lance des bénédictions, ainsi de suite. Donc voilà, donc une cérémonie, c'est la même chose que la naissance, c'est la même chose que pour la réussite à un examen. Donc on crie et d'autres personnes répondent et on se lance des bénédictions. Voilà donc un exemple qui est ici devant vous. J'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc en rouge, c'est la prononciation en langue wobé. Donc en noir, c'est la traduction en langue française. Je rappelle que la langue wobé est une langue orale, donc elle n'est pas écrite. C'est des sons que je produis. Donc de temps en temps, s'il y a un petit changement, vous allez me comprendre. Ceci étant de marron, donc c'est cérémonie de bonne année. Alors voici un monsieur qui est là, qui a des fleurs, qui a des cadeaux. Donc il va par exemple crier et annoncer la bonne année à tous ceux à qui il peut le faire. Donc on démarre. En un ici. En poyo. Les autres répondent ma. En poyo. Ma. Sonde diamu. Oui. Ao. En poyi. A klekme. A ulo demu. Alors, on va essayer de traduire. En poyo, c'est une manière de dire félicitations à tous, parce qu'on est tous vivants. Donc, les autres me répondent ma. On peut traduire ma là par ok, par amen, par d'accord, ainsi de suite. En poyo, on reprend encore ma. On reprend en groupe. Voilà, ma. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire? Sonde diamu, oui, que la nouvelle année nous trouve infiniment. Oui, ça dit infiniment. Voilà. Sonder la nouvelle année. Année nouvelle. Voilà. Ça, c'est année nouvelle. Voilà. Donc, ceci étant, on continue la traduction. Ao, en 6, Ao, en Poyi. On lui dit aussi félicitations. Félicitations à toi. Akulekme. Donc, vivons longtemps. Nous souhaitons vivre longtemps. Donc, vivons longtemps. Aolo demu, ça veut dire réussissons. Alors, je vais donc reprendre puisque nous sommes venus pour apprendre la langue OB. En poyo ma. En poyo ma. Sonde diamu oui. Ao en poyi. A kulekme. Aolo demu. Je vous dis merci.